Europe 1 Soir. Europe 1, 19h17, place au grand débat d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré avec Maurice Safran de Marianne, Renaud Dely du Nouvel Observateur, Karl Meus du Figaro Magazine et Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles. Vous avez dit le grand débat, Catherine, et c'est le mot parce qu'on approche de la présidentielle du premier tour et qu'on va donc progressivement muscler nos duels politiques dans Europe 1 Soir. Nous sommes donc 4 ce soir avec Maurice Safran, Karl Meus, Renaud Dely et Guillaume Roquette, pardon. Guillaume, on va commencer par ces sondages, les tout derniers. Donc pour le premier tour, Nicolas Sarkozy en tête devant François Hollande pour Ipsos Le Monde, mais pour BVA, pour Le Parisien, eh bien c'est François Hollande qui arrive juste devant. Et en revanche, dans les deux cas, au deuxième tour, eh bien l'écart reste assez important en faveur de François Hollande. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous dites comme l'Express ? Non, l'Express justement dit que François Hollande pourrait perdre, mais qu'est-ce que vous en dites, vous, de ces deux derniers sondages du jour ? Commencez avec vous, Maurice Safran. Je crois qu'il faut d'abord Moi, je trouve que la communication de Nicolas Sarkozy est absolument formidable. Mais je suis sérieux quand je dis ça, elle est formidable parce que on oublie, par exemple, que Valéry Giscard d'Estaing, avec deux candidats de droite qui faisaient 3-4 points à eux deux, Marie-France Garot et Michel Debré, Valéry Giscard d'Estaing, qui a perdu, souvenons-nous, il a perdu quand même contre François Mitterrand, il a fini en tête au premier tour. La vraie logique, c'est que le président sortant soit en tête au premier tour. Donc il est évident que la campagne de Nicolas Sarkozy a fonctionné, qu'il a pris quelques points, essentiellement sur le Front National d'ailleurs, c'est intéressant. Il a pris quelques points, mais ce n'est en rien l'extraordinaire miracle que la communication Sarkozy a réussi à faire entendre, surtout à la gauche. Qui a peur aujourd'hui ? Vous ne rencontrez pas des gens de droite, à part le tout petit cercle de communicants, vous ne rencontrez pas des gens de droite aujourd'hui qui vous disent que la situation est absolument formidable, mais vous rencontrez... Et ça, c'est un tour de force, et je suis sérieux, c'est un tour de force. Vous rencontrez tout le temps des gens de gauche absolument terrorisés et qui ont incubé cette idée que la gauche va perdre. Maurice, ça, c'est fort. Ça, c'est même très fort. Mais cette idée que la droite a réussi à marabouter toute la classe politique et médiatique, non, c'est quand même intéressant. Ça. Heureusement, il y a Renaud Dely qui est là, du Nouvel Observateur, qui titrait la semaine dernière « Au secours, Sarkozy revient ». Quant à l'Express de cette semaine, il ne dit pas Hollande peut-il perdre, cher Nicolas, il dit Hollande va-t-il perdre, ce qui est intéressant comme évolution sémantique. Ce qui est intéressant aussi, peut-être, c'est que quand le premier sondage donnant, c'était celui de l'IFOP, sauf erreur de ma part, donnait Sarkozy devant Hollande au premier tour, on s'est dit, finalement, c'est sans lendemain, et on voit les instituts les uns après les autres, l'Ipsos étant le dernier en date, qui effectivement confirme ce mouvement-là. Donc, je pense que c'est pas seulement, ou alors, la droite a aussi marabouté tous les instituts de sondage. Je pense qu'il se passe quand même quelque chose. C'est pas ce que j'ai dit, Guillaume. Ce qui est très intéressant. Bien sûr qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas ce que j'ai dit. Renaud Dely, mais ce qui est très intéressant, déjà, je pense que le côté ironique de la couverture du Nouvel Observateur n'avait pas échappé à Guillaume Roquette. C'était trop subtil pour moi. Alors. Mais surtout, ça a dû être trop subtil pour les militants et les lecteurs parce qu'il y en a qui ont eu peur. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe effectivement, c'est-à-dire ce mouvement contradictoire que vous évoquiez entre le premier et le second tour. Oui. Nicolas Sarkozy progresse au premier tour et recule au second. Pourquoi ? C'est assez simple, mais c'est assez logique finalement. Je pense qu'il paye le fait de ne pas avoir été président pendant 5 ans. C'est un formidable candidat. Tout le monde le sait, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a toujours dit. Ce fut un formidable candidat en 2007, c'est un formidable candidat cette fois-ci. Mais il n'a jamais été président de tous les Français. C'est-à-dire qu'il a toujours été, lorsqu'il était chef de l'État, un président très clivant, opposant les catégories les unes aux autres, les salariés du public à ceux du privé, les Français aux Français d'origine étrangère, etc., etc. C'est un président clivant. Donc c'est un formidable chef de camp, voire de clan, diront ses détracteurs, ce qui explique qu'il mobilise son camp, qu'il galvanise son camp au premier tour, et il progresse. Le problème, c'est qu'au second tour, il faut rassembler. Il faut rassembler des Français venus de divers horizons. Il faut avoir un profil beaucoup plus rassembleur, apaisant, etc., qui n'a pas été la pratique du pouvoir de Nicolas Sarkozy ces 5 dernières années. Donc je pense que c'est effectivement très instructif ce qui se passe. Il progresse au premier tour, c'est indéniable, parce qu'il mobilise son camp, mais ce camp-là, il n'arrive pas à l'élargir pour ensuite s'imposer au second. C'est même, en ce moment, l'inverse qui est en train de se produire. Du second tour. Non mais là, on a l'impression que à la fois Maurice et Renaud oublient ce qui s'est passé depuis janvier. En janvier, quand on était autour de cette table, certains disaient « Oh là là, attention, il y a un danger pour Nicolas Sarkozy de ne pas être au second tour parce qu'il est sous la menace de Marine Le Pen. » Pas moi. Dans les sondages, à la lecture de sondages, certains disaient ça. Donc,
faut quand même reconnaître une réalité qui est que Nicolas Sarkozy a sauvé son premier tour et a progressé. C'est pas du tout lui qui a marabouté quelque chose. C'est inscrit dans les sondages. Après, les sondages n'inscrivent pas une possible victoire de Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi ? Parce qu'au fond, aujourd'hui, ce que les instituts sondent, c'est le premier tour. On voit la répartition au premier tour. Premier ou ex aequo Nicolas Sarkozy, François Hollande. Mais en revanche, évidemment, les électeurs ont du mal à se prononcer sur un second tour parce qu'ils ne savent pas quelle va être la répartition. Que vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ? Aujourd'hui, ils se répartissent à 80% sur François Hollande. D'accord, mais parce qu'il n'y a pas eu de débat, on n'a pas entendu. On voit bien que Jérôme Cahuzac commence à dire le programme de François Hollande, c'est à prendre ou à laisser. Ah bah oui, mais alors l'électeur de Mélenchon qui veut... Ah bah c'est pas sérieux. Bah si, c'est sérieux. Non. D'ailleurs, regardez, Karl, alors pour reprendre les sondages que vous repreniez, il y a une semaine, c'était 87% d'électeurs de Mélenchon qui se reportaient sur Hollande. Aujourd'hui, c'est 80%. Ça veut bien dire qu'il y a une difficulté. Maurice Safran de Il y a Marianne. 2-3% d'électeurs de Marine Le Pen qui en ce moment disent qu'ils vont voter Jean-Luc Mélenchon. Non mais ça c'est pas. Et de toute façon les sondages on peut les triturer dans tous les sens. Ce soir le sondage Ipsos, il n'est pas bon pour Nicolas Sarkozy. Il a effectivement et ça c'est objectif. Le sondage Ipsos n'est pas bon. Un sondage qui donne une progression de Nicolas Sarkozy au premier tour n'est pas bon pour Nicolas Sarkozy. Non parce qu'il y a 2 tours. Et c'est moi qui suis pas sérieux. Et donne 55 Je rappelle qu'il y a 2 tours à l'élection. Et donne 55-45. Et donne 55-45 au second tour. Donc il est excellent pour François Hollande. Non, j'ai pas dit non plus qu'il était excellent. J'ai dit simplement que la progression sondagière est en réalité beaucoup moins forte que ce qu'on raconte. C'est tout. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a effectivement les sondages en valeur absolue et puis il y a les sondages en tendance. Et là, on peut dire que globalement, les sondages de premier tour sont plutôt de plus en plus favorables à Nicolas Sarkozy et que les sondages de deuxième tour sont encore largement favorables à François Hollande. Mais c'est le paradoxe que souligne de moins en moins. Pas de moins en moins. Non, c'est pas vrai, pas de moins en moins. Je prends juste le dernier sondage qui est l'IFOP de ce soir pour le Paris Match. Alors certes, c'est un sondage qui est quotidien, donc sur un échantillon qui est moins important, mais j'ai juste regardé avant de venir. Il y a 7 points d'écart entre Nicolas Sarkozy et François Hollande au deuxième tour. Il y a exactement un mois, le 2 mars, il y avait 14 points d'écart, c'est-à-dire 2 fois plus. Je dis pas du tout que c'est fait. Je voudrais juste revenir sur une chose très intéressante, comme toujours, qu'a dit Renaud Dely. Il disait, la différence entre Sarkozy et Hollande, c'est que Sarkozy clive et Hollande rassemble. Ce qui est vrai. Mais la question, c'est quelle est la meilleure stratégie pour le deuxième tour dans la France d'aujourd'hui. Et le pari de Nicolas Sarkozy, c'est justement qu'il faut polariser l'élection. C'est-à-dire que Hollande est dans une logique arithmétique en disant « je bouge le moins possible et comme ça, je vais prendre un petit peu à ma gauche, un petit peu à ma droite et je vais arriver mécaniquement à 50%. » Et Sarkozy dit « moi, je vais m'affirmer tel que je suis, on m'aime ou on ne m'aime pas, mais comme la présidentielle, c'est une rencontre personnelle, eh bien, cette logique plus dynamique qu'arithmétique va m'être favorable. » Et c'est en ça que Sarkozy, c'est l'anti-Giscard. Giscard, en 81, disait « je vais quand même pas faire une campagne électorale, ça n'est pas de mon niveau ». Renaud Dely, là où c'était là aussi très intéressant ce qu'a dit Guillaume, mais ça, à mon sens, les deux sont comme ils sont, c'est-à-dire que c'est leur nature même. Ce ne sont pas des postures. Ce que je disais, c'est que Nicolas Sarkozy paye aujourd'hui ce qu'il n'a pas été au pouvoir. Il n'a pas été président de tous les Français, il n'a pas été président rassembleur, c'est effectivement quelqu'un qui clive, qui oppose les uns aux autres et donc qui rassemble son camp, mais qui aujourd'hui dans les sondages très largement, vous citiez le sondage de l'IFOP, le sondage le plus intéressant du jour est quand même celui de BVA. Pourquoi ? Parce qu'il porte sur un échantillon de 2800 personnes. Il y a 3 sondages qui ont été faits pour produire ce chiffre de 56%. Qui a été publié par BVA ce matin à la une du Parisien, qui en l'occurrence est exactement le même rapport de force selon le même institut qu'il y a un mois. Ça n'a pas bougé. Et ça a même reculé pour Nicolas Sarkozy par rapport à il y a 15 jours. Et là, en l'occurrence, c'est un sondage dans la marge d'erreur par définition plus faible puisqu'il y a 3000 personnes. Et on voit bien, et c'est logique, encore une fois, ça renvoie à la fois à cette campagne de Nicolas Sarkozy, vous avez raison, mais cette campagne, elle renvoie à sa nature, à ce qu'il est, à la façon dont il a exercé le pouvoir, comme de son côté, François Hollande est effectivement, c'est un fait rassembleur, il ne va pas se transformer en Rambo en 15 jours de fin de campagne et il va pas Pourtant, il a dit qu'il allait taper. Il ne va pas multiplier les agressions et opposer les Français les uns aux autres, ce qui est la nature même de la conception du pouvoir de Nicolas Sarkozy. Les deux sont ce qu'ils sont, ça sert Sarkozy au premier tour et ça le fait perdre au second. Mais alors, est-ce qu'il reste du suspense ? C'est la question que je vous pose juste après une pause. Europe 1 Soir.
Europe 1, 19h30, suite de ce grand débat, Nicolas Poincaré, avec Maurice Safran de Marianne, Renaud Dely du Nouvel Observateur, Karl Meeus du Figaro Magazine et Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles. Oui, c'est du lourd à l'approche de la présidentielle, donc 4 éditorialistes pour commenter les derniers sondages. On a longuement commenté ce sondage, par exemple, BVA pour le Parisien ce matin, qui mettait encore François Hollande à 56% au deuxième tour, donc loin devant Nicolas Sarkozy. Mais vous n'en avez pas tiré la conclusion que tout le monde attend, messieurs. Est-ce que ça veut dire que c'est plié ou est-ce qu'il reste du suspense? Non, mais Maurice Safran. Par définition, il reste du suspense. Mais je voudrais insister un tout petit peu sur ce que disait Renaud. La campagne de François Hollande, alors ça c'est vrai, elle est extrêmement particulière et extrêmement surprenante pour un certain nombre de gens. C'est-à-dire c'est un peu il fait la campagne inverse à tout ce qu'on a aimé dans les campagnes de la Ve République et à tout ce qu'on nous a enseigné les uns et les autres de ce que devait être une campagne de la Ve République. Le rapport au peuple, une campagne dure, forcément violente, où on dit des choses, où on s'engage. Il a fait un choix exactement contraire. Et c'est aussi ce qui inquiète dans son propre camp. Il y a des tas de gens qui vont bien sûr voter Hollande sans aucun doute et qui sont inquiets parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas bien ce type de campagne. Et c'est un point sur lequel Nicolas Sarkozy insiste extrêmement fortement et ça crée le doute chez l'adversaire. Et c'est pour ça qu'il reste du suspense. Et c'est aussi en gros, pour ça parce que François Hollande fait une mauvaise campagne. Non, parce qu'il fait une campagne tout à fait particulière. Il est trop tôt pour dire si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Oui. Elle est particulière. Si elle gagne, elle sera forcément bonne. Si elle gagne, elle sera extraordinaire. Mais il fait une campagne à la Rajoy, c'est-à-dire qu'il y a un tel rejet de Nicolas Sarkozy. C'est le Premier ministre espagnol qui a gagné les élections face à Zapatero, qui était rejeté. Et Rajoy n'a rien dit pendant la campagne, profitant de ce rejet de Zapatero qui était au pouvoir. Et là, il y a un rejet de Nicolas Sarkozy qu'on voit effectivement dans les codes de popularité, qui commence un petit peu à changer. D'ailleurs, l'IFOP... Paris Match montre qu'il y a une cote de popularité de Nicolas Sarkozy qui remonte. Alors c'est peut-être un peu tard pour lui, mais du coup, l'anti-Sarkozy, c'est pas sûr qu'il marche au second tour. Il y aura des questions. Vous avez rigolé tout à l'heure quand on a parlé des électeurs de Mélenchon. Il y a quand même des questions qui vont se poser au second tour pour François Hollande. Sur quel aspect il insiste? Est-ce que l'électorat centriste de Bayrou sera satisfait s'il pousse la barre trop à gauche? On voit bien aujourd'hui que les reports tels qu'ils sont montrés dans les sondages sont en faveur de François Hollande, parce qu'il y a plus de gens de Bayrou qui annoncent qu'ils vont voter pour lui. Il y a une partie de gens de Marine Le Pen et une partie de Mélenchon. Mais si ces gens-là sont perturbés par un axe de campagne de Hollande qui change, ça peut faire évoluer. Est-ce que ça suffira à inverser la tendance? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut faire évoluer. Je vais essayer de vous rassurer, Karl, c'est que je pense que justement l'axe de campagne ne changera pas. C'est justement ça, il a intégré cette difficulté-là. C'est les électeurs de Mélenchon qui vont être déçus. Non, justement, c'est un risque à prendre. Qu'il peut prendre. Je pense que l'anti-sarkozysme que vous évoquiez est un programme minimum qui est certainement insuffisant pour l'emporter, mais qui est probablement suffisant pour assurer de bons reports de voix de la part de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon lui-même veut participer à la victoire de la gauche. Il l'a dit très clairement. En revanche, le fait de dévier, de changer de ligne, évidemment, pour le coup, François Hollande ne va pas tomber dans ce piège-là. Et s'il a un atout, c'est celui de la cohérence et de la constance, surtout au regard de celui de son adversaire. Mais pour reprendre ce que disait Maurice à l'instant, je suis assez d'accord sur le fait qui peut sembler surprenant de la campagne François Hollande. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, et François Hollande et Nicolas Sarkozy font des diagnostics radicalement différents de l'état de la société française. Forcément, l'un des deux se trompe et l'un des deux aura raison. Je pense que François Hollande fait le diagnostic d'une société française fatiguée, usée, brisée, lassée par justement des années d'abord de crise internationale, etc. Tous les maux ne sont pas dus à cette gouvernance-là, à ce pouvoir-là, bien sûr, et simplement une situation hexagonale. Mais d'abord, des années de crise qui s'empilent, et en plus une pratique du pouvoir qui fut bien particulière, la pratique du pouvoir de Nicolas Sarkozy, ce fameux chef de tout, tel que le définit François Hollande. Et donc qui a contribué, encore une fois, parce que lui, à l'inverse, fait le diagnostic d'une société française toujours qui veut bouger, avancer, quitte parfois à être un petit peu brutalisé, etc. Donc Sarkozy a fait ce diagnostic-là. C'est pour ça qu'il fait cette campagne-là. Il pense que c'est en gros la même campagne que celle de 2007, campagne de rupture à nouveau. Cette fois-ci, c'est plus compliqué pour lui puisqu'il est sortant. Donc c'est de rupture avec lui-même. À l'inverse, François Hollande fait le diagnostic d'une société française qui a besoin d'être réparée, apaisée et unifiée. Mais il y a une logique purement électorale derrière ça. C'est-à-dire que Nicolas Poincaré nous demandait s'il y avait encore du suspense. Oui. La question, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy a encore un
réservoir de voix pour le deuxième tour. Il n'y aura probablement pas d'effet Sarkozy comme il y a eu un effet Mélenchon depuis un mois, c'est-à-dire d'un seul coup, Sarkozy qui prend 3, 4, 5 points après la séquence consécutive à la tuerie de Toulouse, où je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il était dans son rôle de président de façon digne et professionnelle. Ça ne l'a pas fait progresser notablement dans les sondages. Donc de ce côté-là, d'ailleurs, il a à peu près retrouvé son niveau de 2007, on va dire, autour de 30%. C'est déjà pas mal et il n'y a pas de réservoir. Donc le seul réservoir possible, ce sont des gens qui n'ont pas voté pour lui au premier tour, ou les abstentionnistes éventuellement, mais c'est surtout chez les autres candidats du premier tour que sont Marine Le Pen et François Bayrou. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si Nicolas Sarkozy progresse au premier tour, c'est au détriment de Marine Le Pen. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'électeurs lepénistes qui considèrent que finalement, le choix de Nicolas Sarkozy n'est peut-être pas aussi mauvais que ce qu'ils considéraient il y a quelques semaines encore. Aujourd'hui, si on en croit le dernier sondage de l'Ipsos pour Le Monde de ce soir, il y a à peu près un tiers de l'électorat de Marine Le Pen du premier tour qui ne sait pas ce qu'il fera au second tour. Il y a la moitié des électeurs de Marine Le Pen qui disent on votera Sarkozy, ça représente à peu près 7 points, puis si Marine Le Pen fait 14% au premier tour, je pars toujours de l'hypothèse de l'Ipsos, et puis vous avez à peu près donc un tiers qui ne sait pas, c'est-à-dire à peu près 5 points, c'est beaucoup 5 points autour de 50%, qui ne sont pas encore déterminés. Si effectivement cette dynamique se confirme, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est recrédibilisé aux yeux des électeurs de Marine Le Pen, il peut l'emporter. Guillaume, je suis d'accord avec votre analyse, mais je pense qu'on ne peut pas se contenter que des chiffres et des sondages. Il y a aussi le fond. Renaud disait, c'est mon point de désaccord avec lui, qu'il refait la campagne de 2007. Non, il ne refait pas la campagne de 2007. La campagne de 2007, elle a été absolument géniale, parce que c'est une campagne qui allait de l'extrême droite au centre-gauche. Personne au monde n'a réussi à faire ce genre de campagne. Nicolas Sarkozy en 2007 l'a faite, c'est comme ça qu'il gagne. Cette campagne, elle n'est pas du tout celle-là pour le moment. C'est une campagne qui va de l'extrême droite à la droite extrême. C'est pas du tout la même campagne. Mais oui, c'est pas du tout la même campagne. Il y a un certain nombre de gens. C'est sympa pour Borloo, c'est les radicaux. Borloo, il est rien dans cette campagne. C'est un rallié de la dernière heure qui n'a aucune influence. Les taxes sur les églises fiscaux, je pense qu'il n'a aucune influence sur la campagne. J'ai le droit de le penser. Le vrai problème qui va se poser, justement, effectivement, vous avez raison, les électeurs de François Bayrou, ils vont avoir un problème, et ils ont déjà un problème, avec le fait que Jean-Luc Mélenchon monte à ce point-là. Je pense, comme Renaud, qu'il n'y aura pas un signe de François Hollande, je dis de François Hollande, vers Jean-Luc Mélenchon. Mais comment ils vont faire, ces électeurs de centre-droit, centre-gauche, avec une campagne aussi violente et aussi dure sur des thèmes qui les touchent au cœur? Récupérer ces électeurs-là, récupérer une grande partie de ces électeurs-là sur le fond, ça va être super difficile pour Nicolas Sarkozy. Une pause et on se retrouve tout de suite avec Maurice Safran, Carl Meus, Renaud Dely et Guillaume Roquette. À tout de suite. Europe 1 Soir. Europe 1, 19h41, dernière partie de ce grand débat Nicolas Poincaré avec Maurice Safran de Marianne, Renaud Dely du Nouvel Observateur, Carl Meus du Figaro Magazine et Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles. Oui, suite et fin donc de ce débat spécial présidentiel avec, si on a le temps, deux sujets du jour dans la campagne. D'abord, cette affaire de grand débat que veut organiser France 2, peut-être en deuxième partie de soirée, peut-être en première, on ne sait pas bien, avec 10 candidats ou bien 2 fois avec 5, tout ça on ne sait pas bien. Mais en tout cas, François Bayrou est furieux, il voudrait que le CSA somme France 2 d'organiser ce débat. Est-ce qu'il faut le faire, Carl Meus ? Non, enfin moi, à mon sens, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de voir que François Bayrou essaye de refaire comme en 2007, un coup pour exister médiatiquement. Vous vous souvenez, en 2007, il est arrivé 3e, a été tellement dépité qu'il a essayé d'organiser un débat, et il y est arrivé. Il a organisé un débat dans le second tour entre Ségolène Royal et lui. Ça lui a permis d'exister pendant une semaine, puis finalement, à la fin, il a dit « mais non, je ne choisis pas », et Ségolène Royal s'est retrouvée un petit peu Marie, toute seule devant l'appartement, devant l'immeuble de François Bayrou. Et là, il refait le même coup, il dit « c'est scandaleux, il y a un complot, on nous empêche de débattre, je veux un débat ». Mais il n'y a pas d'obligation. France 2 essaye de faire le maximum, mais on voit bien qu'un débat à 10, c'est inaudible. Il y a un débat qui sera organisé au second tour, entre les deux candidats qui seront arrivés en tête, et ensuite, on ne peut pas reprocher ni aux radios ni aux télévisions de ne pas avoir fait le job. Quand le CSA vous le permettait, il y a eu plein d'invitations de tous les candidats. On en revient toujours à cette contradiction fondamentale.
entre d'un côté la bipolarisation de la vie politique française, qui est une réalité depuis à peu près 150 ans, et de l'autre côté l'égalité imposée par le CSA entre les 10 candidats. Et c'est pas vrai qu'entre Cheminade et Hollande, ils pèsent la même chose et que donc on peut organiser des débats normaux, équitables, ça n'existe pas. Enfin, à mon avis, c'est un problème sans fin, sans solution. Renaud Dely, vous avez des infos sur ces débats qui vont se monter ? Absolument pas, Nicolas. Ah, je croyais. Mais c'est vrai qu'on se heurte il y a une logique de pluralisme qui veut que tout le monde ait accès, évidemment, en campagne aux médias. C'est légitime. Après, c'est vrai qu'à 10 candidats, il y a un côté un peu ubuesque. En même temps, on se heurte à des règles du CSA qui sont elles-mêmes assez ubuesques, puisque plus on s'approche de l'élection, moins on voit les politiques à la télévision. Donc c'est sûr que c'est assez surréaliste, mais c'est lié à ces règles-là. Bon, il ne faut pas exclure aussi le fait que François Bayrou adopte aussi cette posture-là, parce que c'est quand même relativement à la mode, c'est peut-être pas de cette élection, mais de taper sur les journalistes pour acquérir un semblant de crédibilité. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy est allé jusqu'à prétendre que François Hollande serait le candidat des médias, etc. Et tout. Donc il faut, plus on renvoie les médias, les puissants, les élites dans le coin adverse, plus on espère faire des voix. Autre thème de débat aujourd'hui, cette affaire Bettencourt. La gauche voudrait qu'on en parle plus, la droite sans doute un peu moins. Nicolas Sarkozy ce matin dénonçait une boule puante. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Maurice Safran ? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en parle pas. Qu'on en parle peu. Alors, Ça a été étouffé. Non. Il se trouve en l'occurrence, totalement, il se trouve en l'occurrence que c'est dans Marianne, ça aurait pu être ailleurs. C'est pas du tout. Il se trouve qu'il y a 2 étés. La comptable, le majordome ont fourni leurs éléments, etc. La comptable, elle a été martyrisée une fois qu'elle a dit, une fois qu'on a vu que dans son carnet, il y avait le nom de Nicolas Sarkozy, cette femme a été martyrisée par la police et par la justice pendant des semaines et des semaines. C'est un des grands scandales de ce quinquennat. Tout le monde sait que cette femme a été totalement martyrisée pour qu'elle retire ce qu'elle avait dit sur Nicolas Sarkozy. Donc, quand on parle d'une presse anti-Sarkozy, mais c'est exactement le contraire. Le boulot a été bien fait par la police, par la justice et par une partie de la presse pour étouffer totalement cette affaire qui ressort un tout petit peu maintenant, mais ça a été étouffé. C'est un des grands scandales de ce quinquennat. Ça, c'est certain. Calmeus ? Oui, j'ai pas exactement la même lecture, parce que justement on en parle et qu'il y a des informations qui sortent. Enfin, les informations, je mets ça un peu entre guillemets, parce que ce sont des bribes d'informations. Le majordome, moi je veux bien, mais on lit que le majordome, il tient ça de la cuisinière qui lui a raconté avoir vu des choses. C'est quand même pas très précis, ça manque de preuves, puis manque de chance, la cuisinière, en plus, est décédée. Moi, cette affaire, par définition, je ne la connais pas, je découvre ce qui se dit. J'aimerais avoir des éléments de preuve, pour l'instant on n'en a pas. Ça me rappelle un peu le conte de Chirac au Japon, vous vous souvenez ? Un certain nombre d'ailleurs d'organes de presse, les mêmes, parfois disaient ouais, il y a un conte, c'est évident, regardez, le nombre de voyages de Chirac au Japon, c'est la preuve. Non, alors là, il y a une petite différence. Si. Non, mais c'est ça. Et là, on nous dit, il y a des... Et aujourd'hui, 10 ans après, parce que c'était en 2002, juste avant l'élection présidentielle. Il y a des virements, il y a des dates, il y a des rendez-vous. Il y a des retraits. Mais non, mais il y a des rendez-vous. Il y a des retraits. Il y a des retraits, il y a des rendez-vous, vous mettez ça ensemble et vous dites c'est forcément lié, mais il n'y a pas de preuve pour l'instant. Renaud Dely, je suis absolument d'accord avec vous sur 10 ans un après, point. comme par hasard, il y a Le Monde qui fait un papier pour dire bah oui, finalement, il y avait rien. Je suis absolument d'accord avec vous sur un point, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuve dans l'affaire Bettencourt quant au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. En revanche, il y a des indices, il y a un faisceau d'indices, il y a des retraits, il n'y a pas simplement des témoignages que vous tournez en dérision, il y a des témoignages, il y a des retraits. Il y a des virements, il y a des dates, il y a des rendez-vous, tout ça exactement à la même période. Maintenant, même Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, ce matin, a reconnu qu'il était probablement allé voir André Bettencourt en février 2007. Tout ceci, ce ne sont pas des preuves. Je vous l'accorde, je suis d'accord. En revanche, on est tous d'accord ici pour dire que l'enquête doit aller jusqu'au bout, qu'il faut que l'enquête aille jusqu'au bout. Alors, le seul problème, tous les justiciables dans ce pays, y compris Nicolas Sarkozy, ont tous le droit à la présomption d'innocence. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy, parce qu'il est président de la République, n'est pas injusticiable comme les autres, parce qu'il bénéficie d'une immunité qui, en raison de la décision qu'on connaît tous, qui remonte à Roland Dumas, s'est transformée peu à peu en impunité. Est-ce qu'il est sain, comme on l'a vu par exemple dans le cas du procès Chirac ? Jacques Chirac, à cause de ce statut, c'est un vrai sujet, le statut pénal du chef de l'État, à cause de ce statut absolument unique, pour le coup, au monde, a été jugé 15 ans après les faits, dans l'état physique qui était le sien, et ça a d'abord été déplorable pour l'intéressé lui-même, et ça a donné un visage déplorable pour la République. Je pense que la question du statut pénal du chef de l'État est un vrai sujet
sujet parce qu'il faut que cette enquête puisse aller jusqu'au bout. Deux précisions très Bien, rapides. bien mon enquête de importante. Valeurs Très Actuelles. rapide. Il y a eu effectivement des retraits d'argent. Le problème, c'est qu'il faut préciser que ces retraits d'argent étaient en liquide. Et donc, par définition, avec le liquide, c'est compliqué de savoir où il va. Ça peut être un moyen de se protéger. Il est Je veux possible dire, qu'ils y aient songé même. Mais bien sûr, mais c'est pour ça. Ouais. Oui, mais évidemment, c'est pour ça que cette histoire naît autour de ça. Mais comme il y en a eu Visiblement, ça d'autres sur les datait pas de socialistes. 2007, Juste les un dernier retraits point. d'argent, c'est Là où je ne vieux, suis pas du tout d'accord avec Maurice Safran qui dit il y a une espèce de gigantesque complot de la presse, J'ai de la pas dit police, ça. des médias, de la justice pour ne pas qu'on en parle. On en parle au pire moment pour Nicolas Sarkozy. On lui balance ça dans les pattes 3 semaines avant le premier tour, On en en parle pas sachant beaucoup. très bien. Non, Le Mais on financement fait- de la campagne 2007, c'est important. Mais Non, on non, en- mais- Guillaume. oui, mais bien sûr. Mais je Guillaume, veux dire deux- que ce soit important, c'est deux vrai. remarques. Simplement, juste Maurice, je termine, Oui, oui. dire que on n'en parle pas et que l'histoire a été camouflée, qu'on a martyrisé des témoins. Tout ça, je Oui, veux c'est bien. vrai, N'empêche oui. que le scénario est On le a pire dépaysé possible pour non, Nicolas non, Sarkozy. On a deux dépaysé remarques. l'instruction. Normalement, c'est terminé, mais Deux là, j'ose pas petites terminer remarques. là-dessus, sinon Deux Maurice Safran va petites m'accuser de remarques. Non, complot. deux Alors petites allez-y, remarques, Maurice cher Safran. Guillaume. Et Je m'arrangerai Car, avec les chroniqueurs suivants. on sait, c'est comme ça, c'est dans les livres d'histoire que la famille Bittencourt a financé la droite française et une partie de la gauche. Et François c'est ce Mitterrand. que je viens de dire. Et c'est ce que je viens de dire. Enfin, en Et Mais à l'occurrence, l'époque, ça sortait pas pendant les campagnes électorales, il avait de la chance. en l'occurrence, Mitterrand n'est pas candidat. Interrogez-vous pour savoir pourquoi Patrice Demestre est en prison. Simple, il est en prison pour une seule raison, c'est qu'il refuse absolument de dire à qui étaient destinés ces 2 fois 400 000 euros. C'est la seule. C'est pour cette raison précise qu'il est en prison. C'est parce que le juge veut le faire parler. Absolument, En détention provisoire, Et Patrice voilà. Demestre a évoqué un système. Voilà. absolument, pour le faire Non, parler. mais là, il absolument. parlait des Bettencourt, Il en a évoqué un l'occurrence. système, Il est- un système qui était celui Mais de ce attention, financement. vous voyez là, d'une vous lancez partie. des bribes Mais d'informations non, incomplètes. Je cite, Mais de quoi le il parlait système. Et il évoquait un système qui semblait renvoyer au financement d'une partie de la classe politique, pas uniquement de droite, c'est vrai, dans l'histoire de la famille Bittencourt, mais en l'occurrence, depuis déjà un certain nombre d'années, essentiellement la droite française. Merci beaucoup. Le débat d'Europe 1 Soir avec Maurice Safran de Marianne, Karl Meus du Figaro Magazine, Renaud Dely du Nouvel Observateur et Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles. On est en retard, mais ça va mal finir dans un instant.